Merci d'être avec nous sur RCG, la radio de la communauté juive. Sébastien Thauvin, bonjour. Ouais, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin, Sébastien Thauvin, pour revenir sur cette chronique qui est Toen, écoulée. hein, Toen. c'est grave. C'est Toen, oui, c'est comme C'est Cohen. Teun en flamand. Teun. Enfin bref, allez-y, mais Bon, je vous appelle Sébastien. Je pense que de toutes les façons, depuis quelques jours dans les communautés, même si on vous connaissait peut-être pas énormément avant, depuis quelques jours, vous êtes très très connu. Ah ouais? Oui, et j'ai envie de dire, peut-être pas pour des bonnes choses. Bref, on va en parler. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous avez accepté de venir. Avec plaisir. C'est normal, parce qu'on avait envie de savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé ce jour-là, ce soir-là, dans le grand journal de Canal+, présenté par Antoine Decaune. L'invité était Elie Semoun. Vous avez une chronique, Sébastien, tous les jours, dans le grand journal. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, où vous parlez de l'invité. Et là, ce soir-là, évidemment, beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de téléspectateurs ont été choqués par cette chronique. Il y a eu, on peut dire, un gros buzz sur les réseaux sociaux. Le CRIF a également protesté auprès de Canal+. Et nous, on avait envie ce matin de revenir un petit peu là-dessus pour que vous nous disiez ce que vous avez à nous dire. Alors, ma première question va être simple, Sébastien. Regardez-moi, j'ai un jean. J'ai un t-shirt avec un diamant, je soutiens Israël, je n'ai jamais crié nique la Palestine, je n'ai pas de smart. Je suis arrangé dans quelle catégorie selon vous? Un peu dégueulasse, complètement dégueulasse ou pas du tout? Ce qui veut bien dire que j'ai dit, justement, j'étais dans la provocation qui n'a pas été bien perçue, mais que j'ai dit une énorme connerie pour me moquer des gens, notamment je parle des comiques troupiers de banlieue dans le texte. Enfin, je vais y revenir sur le texte, parce qu'en fait j'ai raté l'émission. Je l'ai imprimé pour qu'on soit d'accord sur le texte. Évidemment, ça n'existe pas. Je ne comptais pas. Je pensais pas arriver en vous voyant à l'arrière d'une Smart avec des bijoux et dire avec la Palestine ou à la Lahadine, comme j'ai dit. Donc tout ça n'a pas de sens. Parce que c'était pour mieux s'en moquer, évidemment. Moi, je voulais revenir dessus, évidemment. C'est gentil de m'inviter. Moi, j'ai revu la séquence. Nous aussi. J'ai revu la séquence. Et c'est vrai que d'abord j'étais désolé si ça avait meurtri, blessé les gens. Vraiment, c'était pas l'objectif. Il y a d'autres moyens de faire des buzz. Je suis pas dans cette ambiance-là et tout. Je suis extrêmement blessé d'être taxé d'antisémite. Vraiment, ça me fait pas marrer. Je trouve pas ça génial. Non, je ne suis pas à la suite de Dieudonné et compagnie. Non, je n'aime pas Alain Soral. Pourtant, voilà, non, mais je vous le dis parce que comme j'ai vu des commentaires, c'est pas qu'il y a des commentaires, c'est que on parlait des réseaux sociaux, sur Twitter, il y en a 2 qui vous ont soutenu, c'est Alain Soral, Égalité, Réconciliation, et c'est Français de souche, qui est proche, comme son nom l'indique, du Front National. Alors quand on se dit qu'on a choqué d'un côté une partie de la communauté, alors qu'on a bien compris là que c'était pas votre but, et qu'on est soutenu par des ordures pareilles, vous dites quoi? J'ai complètement loupé mon coup? Oui, non mais de toute façon c'est jamais bien d'être récupéré par ces gens-là, qu'on ait tort, un peu tort. Moi je suis dégoûté que ces types-là reprennent mon poste en disant vous avez vu en plus dès qu'on fait une blague sur les juifs que c'est ça qui se passe. Oui, c'est ça. Après, il y a aussi des gens de la communauté juive qui m'ont soutenu parce que j'ai été sur le site d'Europe Israël qui est rigolo et que j'ai vu des gens qui m'ont dit arrêtez, vous voyez bien qu'il l'a sûrement mal dit, mais il se moque des gens justement, les antisémites. Vraiment, qui disent n'importe quoi, qu'on les vision figée des juifs de France, des juifs tout court. Enfin, moi, quand je commence mon texte, en fait, j'ai fait 2 erreurs, en fait, dont je m'étais pas rendu compte, parce que j'ai revu vous l'avez écrit, c'est le texte que vous avez écrit. Oui, mais j'ai raté la liaison, en fait. Parce qu'en fait, quand je dis à Elie Semoun, en fait, en gros, je me rappelle du texte, je dis, tu n'es pas tombé, tu t'es toujours battu contre les préjugés racistes les plus minables, donc c'est plutôt une vertu de dire ça. En plus, je le pense. Tu n'es pas tombé dans le communautarisme le plus facile, le plus dangereux, comme beaucoup de comiques troupiers de banlieue. Et là, j'aurais dû dire ce que je voulais dire. J'aurais dû dire qui pense, bien sûr, comme tu le sais, que les juifs sont dans des smarts, à l'arrière des smarts, avec des bijoux, des diamants, et écrit nique la Palestine, vive Israël, ou Allah Hadin, d'où le nom en arabe, puisqu'évidemment, je pense pas qu'un juif a déjà dit nique la Palestine, ou Allah Hadin. Non, c'est pas le genre. Voilà. Après, donc, déjà, voilà. Mais j'ai raté la liaison. Moi, je l'ai revu, ça m'a un peu choqué. Deuxièmement, la phrase qui est vraiment glauque, et là, vraiment, quand je dis on peut être de confession juive et pas complètement dégueulasse. Vous dites d'origine. Moi, dans ma tête, ça veut dire on peut être de confession juive, on peut être juif et pas complètement con. Mais c'est vrai que le mot dégueulasse, il est très violent. Alors que moi, je veux dire on peut être juif plus que et être un mec bien. En plus, je finis par n'en déplaise à certains. Donc, je retape sur les antisémites. Si vous récompensez votre chien dès qu'il se tient le plus bas possible, il rampera bien. Je comprends que ça a pu être mal perçu et j'en suis vraiment désolé parce que c'était pas l'objectif. Vous dites Pardon. Je retire ce que je dis. Je vous demande pardon, monsieur. Pardonnez-moi. Après, faut arrêter aussi un peu le délire. J'arrive sur une nacelle avec des ballons. Donc je ne suis pas le chroniqueur géopolitique de l'émission. Non. Attendez, il y a de la musique et tout. Si on se renseigne un peu sur moi,
je suis un zozo, je suis un peu un provocateur, c'est pas pour me le raconter, mais voilà, je fais partie d'Action Discrète. On a eu des procès justement parce qu'on dénonçait le racisme et l'antisémitisme. On était jusqu'au Front National pour leur dire ce qu'on pensait d'eux. J'ai pas de leçon à recevoir de militants antiracistes. Même si c'est bien aussi, je peux me planter. Moi, je l'avoue. Là, en l'occurrence, vous dites quoi, Sébastien, toi? Par rapport aux gens qui m'accusent, qui Ouais. sont eux, ils disent il est antisémite, c'est sûr. Moi, je dis j'ai pu me planter et je le conçois et ça m'embête et j'en suis désolé. Après, faut vraiment avoir envie de penser que je suis antisémite parce que quand même, voilà, j'arrive sur une nacelle, il y a des ballons. Je me moque quand même, je donne une vision. Enfin, je pense que même le téléspectateur qui habite à Limoges, qui a 95 ans, il se dit ah mais il a raison, mais c'est vrai que les juifs c'est ça, c'est une smart, les bijoux, et nique la Palestine oui. ou la Hadine. Non mais c'est impossible. Non, Ayons confiance en je suis les pas Français. d'accord, Sébastien. Non, Eh je suis ben- pas d'accord eh avec ben vous. moi, Parce que on peut vous le prouver Vous par pensez qu'ils m'ont différentes pris au raisons. premier degré. Ils se sont dit, Je c'est pense vrai, qu'il y a beaucoup de le gens. chroniqueur politique qui a raison. Sébastien, il y a beaucoup de gens qui prennent au premier degré ces clichés-là. Si des gens comme Fofana n'avaient pas pris ces clichés-là au premier degré, Ilan Halimi serait encore avec nous. Parce que les clichés sur les juifs et l'argent, il y a un moment où c'est passé, où ça peut passer, et on est les premiers. Vous savez ce que disait Coluche sur l'humour juif? Il disait on n'a pas besoin de se moquer des juifs parce qu'ils le font très bien eux-mêmes. Alors peut-être qu'il y a certaines blagues, effectivement, qui passent mieux quand c'est les juifs qui le font que quand c'est d'autres personnes. Mais après tout, j'ai envie de dire, le débat est pas là. Le cliché sur les juifs et l'argent, oui, il y a malheureusement des gens qui vous regardent et qui le prennent au premier degré. Et c'est ça qui, moi, et je pense beaucoup d'auditeurs et de vos téléspectateurs, nous a choqués, nous a fait du mal. Parce que ce cliché, il fait du mal. C'est pas un cliché, j'ai envie de dire comme ça, voilà. C'est un cliché qui a tué en France il y a 2 ans, et c'est un cliché qui fait encore beaucoup de mal. Donc il y a d'autres, j'ai envie de dire, il y a d'autres manières de rire avec la communauté. On est les premiers à rire de nous-mêmes. Mais celui-là, oui, il fait du mal. Enfin, il faut vraiment me croire, vraiment. Non, mais je Et vous crois. je Vous êtes crois en que je face me de moquais moi, de ce et c'est moi, cliché-là. et on a Après, voulu, moi, et RCJ, vous Shlomo avez Malka et vu, moi-même avons voulu que vous soyez en face J'ai de du nous pour nous le recul, et dire. ça veut pas dire que je baisse mon pantalon pour parler poliment. J'ai du recul. J'ai revu la séquence. Vous avez l'intelligence de je voir et de comprends dire. que le gens ils se soient dit, mais à ce moment-là, c'est tellement grave de taxer quelqu'un d'antisémite. Moi, je me serais renseigné. Je regarde l'émission, je me vois, je me connais pas, mais je regarde, je vois ça, je dis, ah ouais. Je m'arrête, je la revois, et puis je tape le nom du mec sur Internet. C'est ce que j'ai Si on fait. voit proche de François Dessouche et de l'autre malade mental d'Alain Soral, je dis, ah ouais, donc là, ça commence à faire beaucoup. Mais si je vois le mec, je regarde la séquence, je peux quand même croire que c'est peut-être maladroit, c'est sûr. Ça peut être mal perçu par des gens, mais c'est pas du tout antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Moi, je suis vraiment blessé. Voilà, enfin, je voulais pas Non, blesser, je l'entends, et je le je suis l'entends. vraiment. Et je dis pas ça parce que vous êtes là. Non, non. Maintenant, j'assume cette blague. Hein. Est-ce que vous allez le dire aussi au Grand Journal, ou est-ce qu'il y a juste nos auditeurs qui vont pouvoir bénéficier de ce que vous m'avez dit ce matin? Bah moi, alors il y a 2 choses. Moi, le truc, c'est que j'ai envie de le dire à tout le monde. Même après, maintenant, si j'ai quand même des problèmes, je m'en fous. Je n'ai peur de personne. Ok. Mais je sais pas. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que de relancer la machine. Justement, Alain Soral et compagnie, ils vont être super contents parce qu'ils vont se dire. Parce Oui. que non, écoutez, non mais Ah ouais. laisse-moi finir. Je dis pas qu'il faut, je suis pas sûr. Voilà, je me pose la question. J'entends. Si on relance la machine, pour l'instant, ce truc-là a pas fait un buzz énorme, à tort Chez ou à nous, raison. oui. Non, mais Chez à part nous, dans la oui. communauté juive, Oui. il n'y a pas eu 36 articles. Non, il y a eu Avec Direct Action Discrète, Matin, on a eu je vraiment crois, des vrais buzz. ouais. Là, il n'y en a pas eu des buzz positifs ou négatifs, c'est autre chose. Mais là, il n'y en a pas eu vraiment. Donc, ça n'a pas encore, voilà, explosé. Je me dis que si on relance le truc, ils vont se dire, mais pourquoi ils parlent de ça? Et là, les gens vont se renseigner. Et là, ils vont se dire, ah oui, il a fait une blague, ils l'ont mal pris, il a dû s'excuser, ça veut dire que je ne sais pas si c'est malin. Par contre, m'expliquer auprès de gens et essayer de trouver quelque chose quand même pour le faire, peut-être au Grand Journal, mais peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. Enfin, je me pose la question. Je me dis que de C'est pour relancer ça la que je pose machine, aussi la parce question. que récupérer par ces gens-là, c'est le truc le plus sordide qui puisse arriver à cette pauvre blague qui n'a pas été compris par tout le monde. Vraiment. Et ça m'embête. Vraiment. Le problème dans votre texte aussi, c'était peut-être le n'en déplaise à certains, qui est venu complètement à la fin. Oui, parce que justement, quand je dis n'en déplaise à certains, c'est pour dire n'en déplaise à tous ceux qui pensent ça. Voilà. Mais le mot dégueulasse, c'est très violent. C'est pour ça aussi que ça passe pas. Moi, j'ai revu la séquence et puis moi, je vous dis, il y a plein de gens juifs qui m'ont dit ça va pas fait rire, mais Non, t'inquiète c'était pas pas. drôle. Mais t'inquiète pas, je vais pas penser une seconde, même si je te connais ou je te connais pas, et je connais plein de gens qui pensent que t'es pas antisémite. D'autres qui m'ont dit ça m'a fait marrer. Ah, tu voulais, voilà. J'ai de tout aussi. Hein. Et Elie Semoun, il en a que des pensé gens quoi? choqués. Il avait vu votre texte ou pas? Non, il n'avait pas vu mon texte. Il n'avait pas vu votre texte. Qui avait vu votre texte finalement? Les gens du Grand Journal. Ouais. Vous savez, en plus, il était vraiment.
hyper ambigu le texte, j'espère que Jean-Luc Grandjoie m'aurait dit attention et tout machin. Mais moi, je me suis pas rendu compte sur l'instant, peut-être. Ouais. Vous savez, moi, j'ai du recul par rapport à les gens qui m'accusent. Enfin, il y a pas beaucoup, ils m'accusent pas. Ils m'ont juste dit tu t'es planté, bonhomme. Je sais que c'est pas méchant. J'ai du recul sur ce que j'ai fait. J'ai du recul sur ce que je fais. On peut tous se planter, même sur certains. Il y a des gens qui vont m'accuser de dire ça passe pas. Je pourrais leur trouver aussi un argument pour dire bah non, tu te trompes. Moi, j'ai du recul, mais les gens du Grand Journal avaient vu le texte, on l'a fait, et ça participait aussi à une émission qui était un peu bizarre, où on simulait une fausse bagarre aussi avant. Ça aussi, c'est pas bien passé. Je veux dire que tout le contexte, hein, non, mais toute l'émission était, pas un bon jour, hein. Toute l'émission était bizarre, en fait. Et je pense que ça a ajouté au truc. Vous dites pas, et on va conclure dans 2-3 minutes, Sébastien, vous dites pas qu'il y a, même quand on est un comique, quand on fait une chronique sur une nacelle avec les ballons, les jolies filles à la fin, la musique. Parce que finit en samba quand même. Oui, donc oui, je suis pas apathie. Hein. On peut pas croire une seconde que c'est pas une connerie. Non, on a bien compris. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Elle peut être ratée, la connerie, mais on peut pas dire une seconde. La connerie était ratée. Mais le problème, je l'ai dit, c'est les gens derrière le poste qui prennent parfois au premier degré. Vous pouvez pas préjuger de l'intelligence du téléspectateur. Et l'inverse. Je peux pas dire qu'ils sont totalement débiles. Moi, j'espère, j'ai confiance en les Français qui sont pas racistes et pas antisémites. J'espère. Ouais, voilà. Mais bon, vous avez vu l'actualité des derniers mois et des dernières années. Une dernière question sur la responsabilité justement des médias. Quand on a un discours, même si vous êtes un humoriste, il y a une responsabilité quand on dit des mots à l'antenne, quand on est en direct, quand on est devant plusieurs millions, je sais plus quelle est l'audience là du Grand Journal, mais de téléspectateurs. Il y a une responsabilité. Moi, c'est vrai que oui, il faut faire attention. On est responsable de ses actes. Après, moi, je suis plus souvent dans l'humour que dans la provoque, parce que moi, je suis un clown, un zozo. Là, j'étais plus dans la provoque. Et c'est vrai que j'aurais dû tâter un peu plus même du climat ambiant. Je m'en suis... Moi, je voulais tellement le dénoncer, parce que quand je parle des comiques troupiers de banlieue, je parle aussi, parlons franchement, des jeunes de banlieue qui ont un problème avec Israël, ils ne savent même pas pourquoi. Et donc, les Fofana et compagnie. Et moi, ça me désole, cette histoire. Et c'est très grave pour le pays. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Vas-y, n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi, je t'en supplie. Oh, Dieu, un chien. Un chien, si tu veux. Je serai ton chien, hein. À partir d'aujourd'hui, je suis ton chien. Un chien fidèle et docile. Ton chien, regarde. Donc, oui, il faut être responsable. Mais après, quand on fait de la blague, c'est à double tranchant. Plus le sujet, il est tendu, c'est vrai que plus c'est à double tranchant. J'ai fait des blagues plus trash, mais qui passaient mieux, parce que c'était mieux dit, mieux foutu. Et là, je me suis un peu planté, du moins sur la perception. Mais ça fait partie aussi du job. Mais il faut faire attention, évidemment. Moi, je suis pas content de ce buzz, encore une fois. Je suis ravi de vous rencontrer, mais je suis pas content d'être là pour en parler. Non, j'espère que vous reviendrez une autre fois. Quand vous voulez, bien sûr. Pour un autre sketch drôle. Oui, je vais en faire un drôle, je promets. Faites-en un drôle. Je vais en faire un drôle sur les Juifs. Et sur moi-même. Sur qui vous voulez. Sur qui je veux. Il y a plein d'autres. Même sur Elie Semoun, il y a plein d'autres choses drôles à dire sur Elie Semoun. Oui, parce que finalement, tout ça ne l'était pas. Bien sûr. On est d'accord. Merci Sébastien Toen d'être venu ce matin. Je vous en prie. Et j'ai vu effectivement ce monde transformer tout ça en fiotas, Canal+. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, et j'imagine la trouille physique qu'ont ces mecs-là s'ils sont confrontés à une vraie réalité. En fait, leur arrogance, c'est uniquement qu'ils sont dans des locaux sécurisés, avec des détecteurs de métaux. Il faut voir ce que c'est aujourd'hui, ce genre de truc. Moi, je suis dans des endroits où n'importe qui peut venir, je risque des agressions, j'en ai déjà eu. Eux, ils se donnent leur papier à l'entrée, on leur donne un badge. Il y a un sas avec des vigiles, des noirs en général, toujours des Africains. Là, il y a bien une division raciale du travail qui ne les gêne pas. Dans des espèces de tours en marbre avec des gros ascenseurs en inox. Et puis là, ils sont dans leur petit bureau, ils font leur petit numéro. Moi, j'aimerais bien voir le jour où ça va péter dans la rue, comment ils vont se comporter. Là, je vais rigoler. Parce que moi, je suis prêt déjà à ça, pas eux. Il est pas loin. On veut le voir. Il craque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire.